Prof, j'ai un test de langue à passer demain. Je suis frustré. Je ne sais pas comment m'y prendre. Prof, j'ai un discours à prononcer demain. Mais où je suis, je ne sais pas comment introduire. Et quand je pense à la foule, à mon auditoire, aux regards qui seront fixés sur moi, là, je commence à frissonner. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions. Bonjour, je suis Dylan Sadio, lauréat de plusieurs prix internationaux, écrivain. J'ai déjà 4 livres publiés, dont un en espagnol et 3 en français sur Appel Édition. Je suis aussi intervenant RFI, programmeur web en web et beaucoup d'autres choses, puisque j'enseigne aussi l'espagnol. Et récemment, encore hier, j'étais sur l'ambassadeur d'Espagne pour qu'on discute ensemble de l'avenir de l'espagnol au Cameroun, ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on va parler de la captation de bienveillance. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette technique qu'on néglige autant pour pouvoir véhiculer un message de la manière la plus performante possible. Donc, on va débuter par ce qu'on appelle la digression. C'est quoi une digression? Ce sont des phrases fétiches ou alors préconçues, préétablies, dont on prépare, excusez-moi la tautologie ou cette emphase, parce que c'est encore mieux de mettre cette emphase pour qu'on essaie de mieux comprendre. Ce sont des phrases que l'on prépare à l'avance. En réalité, la geisha théorie nous dit quoi? C'est-à-dire la théorie des bonnes formes. Ça nous montre que le cerveau retient dans la globalité. Quand je fais ça, vous voyez d'abord la main. Mais c'est quand vous essayez de prêter encore attention que vous allez constater que hey, ça c'est un doigt. C'est ça le cerveau. Le cerveau n'est pas trop focalisé dans les détails. C'est pourquoi l'aspect émotionnel doit y être à profusion. Donc, comment donc réussir son discours ou alors réussir la partie expression orale de son test de langue quand on s'est préparé, qu'on ne sait pas comment introduire? Je vais prendre un exemple. Me voici, je suis dans une dédicace. Comme j'ai pour coutume d'être dans la dédicace, je Appel Édition pour faire les notes de lecture. Je sais qu'il y a des caméras. Je sais qu'il y a des chaînes télé. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Que ce soit ma gestuelle, ma façon de faire ou alors la façon de véhiculer mon message, beaucoup seront concentrés là-dessus. Comment est-ce que je m'y prends? Voilà, je me rappelle encore, j'étais au Musée national de Yaoundé. On faisait la note de lecture, on faisait la dédicace d'un livre qui avait pour thème l'amour. Et puisque j'ai le prix international note de lecture 2023, c'est-à-dire de l'année dernière, je suis récemment convié à ce genre de festival fait autour du livre. Donc, quand on veut prendre la parole, on constate que certains sont en train de manipuler leur téléphone, d'autres sont perdus dans leurs pensées. Madame a quitté, madame ne fait que me faire des problèmes ces derniers temps. D'autres ont des problèmes financiers et tout et tout. L'orateur doit être capable de faire tout le monde oublier tous ces détails en une fraction de minute. C'est ce qu'on appelle la captation de bienveillance. Maintenant, parlons donc de la digression autant pour moi. Voilà un exemple. Un thème, l'amour. Ce que l'on baise dans le baiser, c'est le langage. Si vous êtes d'accord avec moi que le langage ne peut se véhiculer sans le mot, vous conviendrez avec moi qu'en réalité, le mot est la pierre angulaire du livre. Ainsi, mesdames et messieurs, entre euphorie et plaidoirie, de moi à vous, je vous avoue heureux, puisque l'honneur me choisit d'épiloguer sur un sujet aussi pertinent. Donc, voilà déjà une introduction que je vais qualifier d'abracadabrantesque. Quand je parle d'introduction, c'est une pré-introduction parce qu'après vous allez amener le sujet, poser la problématique, annoncer le plan. Pour ceux qui font le DEF, DAF, TCF. Et maintenant pour d'autres, comme c'était mon cas pour la note de lecture, après cela, je vais maintenant entrer dans la profondeur de la chose. Maintenant, quand tu as fini de faire ce genre de choses, c'est que si tu auras des acclamations, les regards sont fixés, même la personne est éblouie, ou alors tes proches, ils sont éblouis, et ils constatent qu'en réalité, ça a marché. Tu rends ton auditoire somnambule, comme Youssoufa a pour coutume de le dire. Il dit, il rend mon auditoire somnambule, car je raconte des histoires dormies debout. Mais c'est une figure de style très très profonde.
Revenons à nos mots et tons. Voilà. Donc, maintenant, quand tu fais ça, ils sont éveillés. Pourquoi? L'être humain aime et comprend. Ils aiment ce genre de thème, c'est-à-dire, quand on entend ce que l'on baise dans le baiser, ça nous réveille, ça nous fait frissonner. L'être humain aime entendre ce genre de choses. Ça fait partie intégrante de lui. Et même si parfois on essaie de négliger, de ne pas vouloir montrer cela, par peur de peut-être foudroyer, ou alors de blesser notre interlocuteur, c'est-à-dire d'essayer de faire genre, nous ne sommes pas sauvages. En réalité, on aime entendre ce genre de choses. Et l'orateur, c'est celui qui sait ce que les gens aiment. L'orateur, c'est celui qui fait rire quand il véhicule un message. L'orateur, c'est celui qui sait rendre les gens sérieux, rire et les amalgamer, enjamber de plusieurs émotions. Donc, voilà déjà pour ce qui était de cela. Maintenant, quand j'ai fini, il y a une personne dans le public, dans la foule, qui me dit, Monsieur Dylan, j'ai entendu, vous avez parlé d'amour, vous avez parlé de faire l'amour, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la différence entre parler d'amour et faire l'amour? Ah, là encore, ça éveille ma curiosité. Ma curiosité en même temps, c'est que je veux véhiculer. Je sais que le choix de mes mots est encore très très important à ce niveau. Donc, je commence donc. Parler d'amour, c'est faire l'amour pour moi. Donc, je fais l'amour en parlant d'amour. Je le fais par le mot. Cette puissance chimique capable d'opérer sur le corps de puissantes altérations. D'ailleurs, quel homme ou quelle femme ne fait pas l'amour? Quel écrivain ou quel orateur serait idiot au point de croire que sa parole ne féconde pas les esprits? La preuve, c'est que vous et moi sommes en train de faire l'amour. Moi en haut et vous en bas. Vous de dos et moi de droite. Moi gérant la cadence, le rythme et vous le plaisir. Moi comme un tambour de pas mes calembours, je vous fais vibrer l'esprit. Ça crée en vous l'illusion des vertiges. Ça nous fait tous frémir, jouir et on en jouit. Revenez sur terre. Je parle tout simplement du jaillissement spontané de ma pensée qui féconde votre esprit, votre intelligence, puisque je vous vois à la fois déconfit et tétanisé à l'extrême. Donc vous voyez, quand j'ai répondu de cette façon, ce sont que des acclamations qu'on va voir. Ce sont des souris et tout, des flashs, des photos, des vidéos, puisqu'on aime entendre ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle l'art oratoire. Donc vous voyez que le choix des mots est très important. Autre chose qu'on doit savoir, c'est que dans l'art oratoire, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont visuels, il y a ceux qui sont kinésiques, et il y a ceux qui sont éloquents dans le langage. On va aller pas à pas. C'est quoi? Parlons des personnes qui sont visuelles. C'est-à-dire, quand vous véhiculez votre message, ce que vous devez faire, c'est que vous devez impacter toutes les 3 catégories de personnes. Il y a des personnes que, lorsque vous parlez, ils sont touchés par votre message, ils sont émus juste par la profondeur du regard que vous véhiculez, que vous envoyez. Vous pensez que un président vient par exemple, il bat campagne, il dit que si je suis président, je vais faire telle chose ou telle chose. Mais il ne fait pas. Quand même, on vote à nouveau ce président. C'est justement parce qu'il a cet art de parler. Il sait parler et il s'est captivé de par son regard. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont kinésiques. La kinésique, ce sont les gestes ou alors la gestuelle. On va prendre ça comme le langage non verbal. Quand je parle, comment est-ce que je véhicule mon message? Vous avez vu tout à l'heure, quand je parlais, ça vous féconder l'intelligence. J'ai fait ce geste, féconder l'intelligence. Tout ça, ça fait réagir notre auditoire, nos interlocuteurs. C'est pourquoi vous allez voir même dans l'enseignement, il y a des élèves qui, quand vous expliquez une leçon, il n'a plus besoin de lire, c'est-à-dire en composition, il a oublié les caler. Mais puisqu'on a posé une seule question, il se rappelle du geste que le professeur avait eu à faire et il répond à la question simplement. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des élèves qui aiment certains professeurs et en détestent d'autres. À 90%, c'est lié à la personnalité. Parce qu'en réalité, le professeur sait véhiculer le message. Ce n'est pas trop sur le message qui est véhiculé. Et je profite pour dire que aujourd'hui, maintenant, les gens sont beaucoup plus focalisés, pas sur ce que l'on dit, mais sur la manière dont on dit la chose. Et quand les deux sont reliés, le résultat est abracadabrantes. Vous allez remarquer que j'ai eu à prononcer ce mot 2 fois aujourd'hui.
Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, voilà, dans la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont avec l'éloquence langagière. L'éloquence langagière, c'est la manière de dire les choses. Vous voyez, je prends l'exemple de mon cas. Quand je suis en train de former mes candidats, j'ai oublié de signaler que je suis formateur DELF, DAF, TCF, TEF, Canada, Québec. Et formateur aussi en langue espagnole. Quand je prends mes candidats, ils essaient de comprendre quelque chose en réalité. Ils oublient qu'il y a certaines choses qu'on doit maîtriser préalablement. Ce n'est pas une fantaisie. Se lever et partir, essayer de composer sans toutefois essayer de se préparer. Parce qu'en réalité, la tâche de l'expression orale pour ceux du TCF, c'est sans préparation. Et la digression est vraiment importante pour captiver. Donc, je parlais de la troisième catégorie des personnes. Les personnes qui sont focalisées sur l'éloquence et langagère. Moi, par exemple, quand il va annoncer le plan, si mon sujet c'est l'intelligence artificielle remplacera-t-elle un jour les professeurs, voilà comment je m'y prends. Je ne vais pas dire, comme de manière traditionnelle, on le dit, dans la suite de mon devoir, je vais présenter d'abord les avantages et d'autre part les inconvénients. Non. J'ai dit, pour mener à bien mon monologue, j'utiliserai un plan bicéphale en répondant d'une part par l'affirmative, oui, l'intelligence artificielle peut remplacer les professeurs, et d'autre part, non, ça ne fera pas. Et puis, je me prononcerai sur la question. Vous voyez, la façon de parler doit impacter. Le choix des mots est essentiel. Parlant même de la problématique aussi, au lieu de dire ainsi, on peut bien se demander si l'intelligence artificielle peut remplacer les professeurs. Je dis plutôt, cependant, une question reste en suspens. Est-ce que oui ou non, l'intelligence artificielle remplacera les professeurs? Donc, vous voyez que c'est vraiment très important cet art oratoire. Que ce soit pour un test de langue, que ce soit pour captiver le public, que ce soit pour tout ce que l'on veut faire. Vous devez savoir aussi que l'aspect physique est important. Si je m'avais par exemple passé un test de langue, surtout à partir d'expression orale, quand je suis bien habillé, c'est-à-dire quand je suis habillé de la façon dont j'aime et que je ressens qu'en réalité je suis sorti de l'ordinaire, ça me permet d'être confiant. Le vêtir, c'est très important. Par exemple, si je suis habillé en veste ou en chemise cravate et que je vois que c'est ça qui me plaît vraiment, qui me fait me sentir moi aussi en quelque sorte, du coup, je dois me vêtir de la sorte. Là, ça m'aide réellement. Et aussi, il y a cette image que ça va envoyer au public. Les gens vont vous regarder, ils ne vont pas vous dire, mais ils vont vous juger. On nous juge sur tout aujourd'hui. Le premier jugement que l'on porte sur nous, c'est le physique. Le deuxième, c'est ce que l'on dit. Et le troisième jugement, c'est ce comment on dit. Donc, voilà un peu en gros quelques petites astuces. Là, c'était juste comme une petite vidéo introductive de ce nouveau programme. Au fur et à mesure, on en découvrira une panoplie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner et rendez-vous à la prochaine vidéo.